surtout de la réalité d'une génération qui est en danger, ou un danger pour les générations, même évidemment pour nous aussi, mais un danger donc qui est là, qui nous guette. Donc on va regarder en Jérémie chapitre 7, si tu as déjà tourné, moi j'y tourne. Alors, on l'a mentionné la semaine passée, mais j'ai juste mis un visuel au tableau dans la question. Jérémie a débuté son ministère la 13e année de Josias. Selon les historiens, ça serait en 627 avant Jésus-Christ. Et Jérusalem a été détruit en 586 avant Jésus-Christ. C'était la 11e année de Sédécias. Donc, entre les deux, il y a approximativement 41 ans, dépendant des mois dans lesquels les choses ont débuté puis tout. Mais on parle d'autour de 41 ans entre le commencement de l'avertissement de Jérémie puis à la fin, vraiment la destruction de la ville de Jérusalem en tant que telle. Mais si on regarde le chapitre 7, on va aller un peu vite, mais pas trop vite. Mais on veut se rappeler, premièrement, le mal que les Israélites faisaient. Si tu regardes le verset 30 avec moi, on sait un peu comment les gens étaient, mais Dieu le répète, les enfants de Juda ont fait ce qui est mal à mes yeux, ils ont placé leurs abominations dans la maison, dans le temple même de Dieu. Donc, ils ont des idoles, mais pas seulement ils ont des idoles, mais ils ont entré des idoles dans le temple de Dieu, dans l'enceinte du temple. Ils ont fait cela. Et en plus, ils adoraient d'autres dieux. Si tu regardes au verset 31, ça c'est horrible, mais ils ont bâti des hauts lieux, des endroits comme adorer, des hauts lieux de Tophet, qui est dans la vallée du fils de Hinnom, donc dans une vallée d'un monsieur qui s'appelle Hinnom, et c'était pour brûler au feu leurs fils et leurs filles, comme pour ce Dieu-là, comme pour être bénis par ce Dieu-là, qu'ils ont fait cela. Probablement c'est Moloch, si on connaît dans la Bible le faux Dieu Moloch. Mais ils ont fait cela aussi, c'est horrible. Si tu recules vers le verset 17, tu peux voir encore comment Jérémie dit ce qui se passe dans les villes. Au verset 18, il y a les fils, les enfants vont les ramasser du bois, les pères vont allumer le feu, les femmes vont pétrir la pâte, ils vont faire des gâteaux à la reine des cieux. Des libations comme faire des offrandes à d'autres dieux. Donc, c'est ce qu'ils faisaient, ces gens-là. Tu recules encore vers le verset 9 et il parle que les gens, ils dérobent, ils volent, ils tuent, ils commettent des adultères physiques, en tout cas, ils en font spirituels en plus, et ils jurent faussement, c'est des menteurs, ils ne gardent pas leurs engagements. Vous offrez de l'encens à Baal, et vous allez après d'autres dieux. En toutes ces choses mauvaises-là, ils les font. Donc, comme on a vu, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu envoie un prophète. Dieu a envoyé des prophètes. Descendez au verset 25. On lit le chapitre un peu différent, mais au verset 25, Dieu explique ou rappelle encore que ça, c'est depuis l'Égypte jusqu'à ce jour. Dieu a envoyé des serviteurs. Il y avait Moïse avant, il y a eu d'autres prophètes, entre autres Samuel et d'autres prophètes qu'on connaît. Mais je vous ai envoyé mes serviteurs, les prophètes. Je vous les ai envoyés chaque jour, dès le matin. Mais ils n'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille, ils ont rendu leur cou, ils ont roidi, leur cou, comme être vraiment têtus. Et même ils ont fait pire que leur père. Donc, de génération en génération, ça empirait, malheureusement. Ça n'allait pas du tout en s'améliorant. Et les prophètes, qu'est-ce qu'ils leur disaient de faire? Tu peux reculer vers le chapitre 7, verset 1. On reste au même chapitre, mais le verset 1, c'est la parole de Dieu, elle est adressée. Et au verset 2, il dit à Jérémie de se tenir près de la porte de la maison de l'Éternel, parce que tous les gens vont entrer et sortir. Hein. C'est là où on va pour servir et adorer Dieu. Donc, les gens passent par là. Lui, il est à la porte et il crie des paroles. Hein. Écoutez les paroles de l'Éternel. Vous tous qui entrez là par ces portes. Au verset 3, le message de Dieu, c'était « Amendez vos voies et vos actions ». Et ce n'est pas faire des amendes comme les noix, là, c'est amender, c'est un mot pour parler de rendre meilleur. Comme
changez vos voies et vos actions et tout va être bien. Changez vos voies et vos actions. Si tu continues au verset 5, Dieu leur dit, si sérieusement là vous changez, vous amendez vos voies et vos actions, si vous pratiquez la justice entre vous-mêmes, comme on voyait tantôt, ils se mentaient, ils ne gardaient pas leurs engagements, ils volaient, puis des choses comme cela. Mais si au moins entre vous-mêmes vous pratiquez la justice, si vous ne faites point de tort à l'étranger ou à l'orphelin ou à la veuve, et ne répandez point en ce lieu le sang innocent, et ne marchez pas après les dieux étrangers. Dieu a essayé de parler avec eux. Il voulait qu'ils puissent continuer à habiter dans leur pays. C'est ce qu'il leur dit au verset 7. Je vais vous faire habiter en ce lieu. Donc Dieu voulait vraiment cela pour eux. Dieu voulait les bénir. Et Dieu parle par les prophètes, mais ils font du mal. Dieu va même leur donner une illustration très spécifique. Alors tu te rappelles, quand ils étaient donc en Égypte, ils sont sortis, et puis avec Josué, ils sont entrés dans la terre promise. Ils ont eu des guerres pendant un certain nombre d'années, et quand le pays a été soumis, on nous dit qu'ils ont placé l'arche, tout le tabernacle, l'arche de l'Alliance, mais tout le tabernacle, ils l'ont placé dans une ville qui s'appelle Silo, S-I-L-O. Ils ont placé le tabernacle à cet endroit-là parce qu'on n'a pas encore construit le temple, on n'a pas encore choisi Jérusalem, toutes ces choses-là, mais on a placé le tabernacle à Silo. C'était comme l'endroit saint pour Dieu. On allait puis on adorait Dieu selon les sacrifices et toutes ces choses-là. Mais Dieu leur dit, au verset 12, « Va voir cet endroit-là, ce lieu-là, qui était à Silo, où j'ai fait habiter mon nom au commencement. Et voyez ce que je lui ai fait à cause de la malice de mon peuple d'Israël. Et maintenant, puisque vous faites toutes ces actions, et que je vous ai parlé dès le matin et que vous n'avez point écouté, que je vous ai appelé et que vous n'avez pas répondu, je vais traiter cette maison, le temple et la ville, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué et sur laquelle vous vous fiez, et ce lieu, comme la ville, que je vous ai donné, le pays, à vous et à vos pères, je vais traiter cela de la même façon que j'ai traité Silo. Je vais vous rejeter de devant ma face. » Même si c'était un lieu saint techniquement, Dieu avait dit à Salomon, si quelqu'un prie là, mes oreilles, mon cœur va être là, mes yeux, je vais être là, je vais écouter. Mais Dieu dit non, je vais détruire, je vais rejeter. Et prenez exemple, je l'ai déjà fait à Silo. Réalisez l'histoire du peuple, votre histoire, monsieur Israélite, madame Israélite. Ça s'est déjà produit. Qu'est-ce que Dieu demande vraiment du peuple? Il en parle au verset 22. « Car je n'ai point parlé avec vos pères, et je ne leur ai point donné de commandement au jour où je les fis sortir du pays d'Égypte, touchant les holocaustes et les sacrifices. Mais voici ce que je leur ai commandé et dit. Considère dans le désert Sinaï, sur le mont Sinaï, les 10 commandements. » Qu'est-ce que Dieu a dit? Écoutez ma voix, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Il n'a pas parlé de faire des sacrifices, là encore, avec les 10 commandements. Et marchez dans toutes les voies que je vous ordonne, afin que vous soyez heureux. En d'autres mots, ce que Dieu demande, vivez selon ce que je vous ai dit, comme je vous ai enseigné de vivre. Mettez en pratique les paroles de Dieu, les commandements et tout cela. Moïse monte sur la montagne, il a cela, il descend, il y a les tables de pierre, puis il y a les autres commandements dans les chapitres qui suivent. Donc, il dit au verset 24, « Mais ils n'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille. Ils ont suivi les conseils ou l'obstination de leur mauvais cœur, et ils se sont tournés en arrière au lieu de venir à moi. » C'est le cœur, c'est les choix, mais on va parler un peu justement de l'attitude qu'ils avaient dans leur cœur. En passant, on sait, on l'a déjà vu, et on le sait, il va y avoir la destruction. Mais tu peux le voir encore au chapitre 7. Regarde au verset 20, s'il te plaît. Il dit clairement, c'est pourquoi ainsi a dit le Seigneur l'Éternel, ma colère, ma fureur va fondre sur ce lieu, sur les hommes et sur les bêtes, et sur les arbres des champs, et sur les fruits de la terre.
Elle va brûler et ne s'éteindra point. C'est un jugement de Dieu sur le pays. Et au verset 29 encore, il dit, « Rase ta chevelure et jette-la au loin, et sur les hauteurs, prononce une complainte, car l'Éternel rejette et abandonne cette race, objet de son courroux. » Dieu va rejeter cette race. Il les rejette. Et au verset 33, si tu descends un peu plus bas, il mentionne des cadavres. Les cadavres de ce peuple vont être mangés par les oiseaux des cieux et les bêtes de la terre. Et il n'y aura personne qui les trouble. C'est tellement un grand jugement de Dieu, on ne sera même pas là pour enterrer les morts. Les morts vont giser par terre, puis ils vont être mangés par les animaux. Verset 34, « Je ferai cesser dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem la voix de joie et la voix d'allégresse, la voix de l'époux et la voix de l'épouse, car le pays sera un désert. » C'est vraiment un jugement de Dieu pour le mal que le peuple fait, comme on voit leur façon d'agir. Ici, au chapitre 7, ce qui est particulier, c'est, on nous dit que oui, il y a le prophète, il y a Jérémie, il y a eu d'autres prophètes avant, mais remarquez le verset 16. Qu'est-ce que Dieu dit à Jérémie dans la réalité de son ministère? Parce que toi et moi, on est ici présentement en vie, il y a des gens qui font des choses mauvaises, et il y a un temps de jugement aussi. Dieu va détruire la terre par le feu, cette fois-ci. Mais qu'est-ce que Dieu dit spécifiquement à Jérémie concernant Israël? Au verset 16, Jérémie se fait dire, « Toi, ne prie pas pour ce peuple. Ne prie pas pour les Israélites. N'élève pour eux ni cri, ni requête, et ne me sollicite point. » Ne m'en parle pas. Ne parle pas, ne demande pas, je ne vais pas t'écouter. Ça, c'est vraiment sérieux. Là, c'est rendu à un point où vraiment Dieu est lasse d'être miséricordieux envers son peuple. Dieu doit juger. Imaginez cela, si nous, on a un ministère, on essaie de rejoindre les gens autour de nous, on essaie de leur parler de Jésus, mais Dieu nous dit maintenant, non, là, vous arrêtez de prier. Là, c'est fini. C'est le jugement qui va venir. Donne-leur les paroles, ils vont croire, ils ne vont pas croire, mais prie pas pour eux. N'intercède pas pour eux. Oublie cela. Ne me sollicite point. Je ne vais pas t'écouter. C'est assez particulier, n'est-ce pas? Comme situation. Plaçons-nous dans les souliers de Jérémie un peu, ou dans la peau de Jérémie. C'est son peuple, il les aime, il n'est pas content de voir ce qu'ils font, il aime Dieu, il est entre les deux, et Dieu lui dit, ne prie pas pour eux. Dis-leur mes paroles, mais ne prie pas pour eux. Wow! C'est vraiment particulier comme situation et comme ministère. Pas de prière. Une chose qu'on va faire ce soir, c'est qu'on va considérer donc un peu qu'est-ce qui a mené à cela. Pourquoi on en est rendu à ce point-là? Dieu dit de ne pas prier pour eux. Dieu avertit clairement qu'il va y avoir un jugement. Dieu leur donne les paroles. Vous savez ce que vous avez à faire. Changez, amendez vos voies. Vivez comme je demande de vivre. L'avertissement est là. Regardez dans le passé, j'ai jugé. Même le lieu qui était saint, Silo, a été jugé. Jérusalem et le temple va être jugé. Parce qu'en réalité, il y a une situation ici. Regarde au verset 4. Si tu te rappelles, on avait au verset 3, Dieu leur disait de faire mieux ou de changer, amender vos voies et vos actions. Mais le peuple, qu'est-ce qu'il a dans sa tête? Qu'est-ce qu'il a dans son cœur? Comment il pense? Comment il réfléchit? Est-il sincère? Est-il honnête? Au verset 4, Dieu dit, « Ne vous fiez pas à des paroles trompeuses, disant, « C'est ici le temple de l'Éternel. » Le temple de l'Éternel. Le temple de l'Éternel. Un peu comme si les gens ont cette idée-là que Dieu ne va pas juger. Dieu ne va pas détruire parce que ça, c'est le temple de Dieu. Donc Dieu ne va pas faire quelque chose là.
Et là, peut-être certains prophètes, comme on va voir plus tard, puis non, Dieu ne va pas juger, là c'est la paix, ne vous inquiétez pas. Ah oui, en réalité, après Josias, le deuxième roi, Jéhoiakim, quand il devient roi, Jéhoiakim, la première année de son règne, Nebuchadnezzar vient et emporte des gens avec lui. Et ensuite, il revient vers la fin du règne, je crois la 9e année, si ma mémoire elle est bonne, du règne de Jéhoiakim, et il y a une autre déportation. Mais les gens, non, tout est bien, c'est la paix. Et le peuple, qu'est-ce qu'il pense dans sa tête? C'est un peu comme aujourd'hui, hein, quand on parle aux gens, non, ça va bien aller, tout est correct. On fait des actions très mauvaises, on rejette les paroles de Dieu, on vit dans la débauche, mais non, ça va être correct. Dieu est un bon Dieu, Dieu ne va pas juger, Dieu ne va pas punir. Mais le peuple voyait cela comme si, ça c'est le temple de Dieu. Comme on peut faire ce qu'on veut parce qu'il y a le temple de Dieu. Si vous continuez à lire, regardez maintenant le verset 8, il leur dit, « Voici, vous vous fiez sur des paroles trompeuses, sans aucun profit. » On a lu un peu le verset 9. On l'a lu au complet, excusez-moi. « Vous dérobez, vous tuez, vous commettez des adultères, vous jurez faussement, vous offrez de l'encens à Baal, vous allez après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. » Verset 10. « Puis après tout cela, tu viens te présenter devant Dieu, dans la maison de Dieu, la maison sur laquelle le nom de Dieu, Dieu, s'il te plaît, le nom de Dieu est invoqué. Et vous dites, on est délivré, on est correct. Voyez-vous leur hypocrisie? Voyez-vous le genre de cœur qu'ils ont? On fait le mal, mais c'est correct, maintenant on est dans le temple de Dieu. C'est comme si tu joues à un jeu, des fois avec les enfants, de tag ou de toucher ou quelque chose, puis non, là je suis correct, je suis ici. Maintenant, je suis ici, je suis correct. Je suis correct. Je touche à cela, je suis correct maintenant. Je suis libre de faire ce que je veux. Ou comme des fois, les êtres humains, ils vont avoir une patte de lapin, ils vont avoir un trèfle à 4 feuilles, ils vont avoir des gens de porte-bonheur comme cela, mais ils vivent dans la débauche. Mais ils vont être corrects parce qu'ils ont cette petite chose-là qui va apporter une bénédiction de quelque part. Donc, on est, même en réalité de nos jours, moi j'ai vu cela en tant que pasteur, des gens qui vont entrer à l'Église, maintenant je suis à l'Église, je suis correct, Dieu va me bénir. Je vis dans la débauche, mais je vais à l'Église, je suis correct, Dieu va me bénir. Cette idée, cette mentalité-là, c'est ce qu'il y avait en Israël. En Israël, le peuple de Dieu. C'est l'attitude qu'ils avaient. Alors, on n'a pas fini le verset 10, mais regardez, ils disent, nous sommes délivrés pour faire toutes ces abominations-là, Dieu dit, on est là dans le temple de Dieu, c'est correct, on est délivré, on est le peuple de Dieu, Dieu va nous bénir, ça te donne le droit de faire ce que tu veux. Comme souvent on va dire, on est sauvé par la grâce, on est sauvé pour l'éternité. Est-ce que ça veut dire qu'on a le droit de faire ce qu'on veut en tant que chrétien? Et la réponse, elle est non. On n'a pas le droit de faire ce qu'on veut en tant que chrétien. Mais eux sont dans ce moule-là. Cette génération-là, elle est rendue, ça c'est le genre de cœur qu'ils ont. Imparfaitement, imaginez comme lorsque des chrétiens, jeunes ou moins jeunes, arrivent à un point où mais je sers Dieu, bon, je vais peut-être à l'église, bon, peut-être que je prie des fois, peut-être je lis un peu, peut-être que je fais des petites choses religieuses, mais on tolère plein de mauvaises choses, pensant que c'est correct, on est bien, on est correct, on pense que ça balance ou quoi que ce soit. Mais c'est comme de l'hypocrisie en réalité ou une déloyauté. Penser qu'on peut excuser, ici c'est beaucoup de mal qu'ils font là, ils sont rendus vraiment au fond du baril, mais penser qu'on peut excuser nos mauvaises actions parce qu'on a une religiosité, on a une pratique religieuse, ou on a un bâtiment séparé. Donc, si on va à l'intérieur de cela, puis on fait la pratique religieuse, donner, chanter, peu importe, prier, se faire baptiser, peu importe l'action religieuse, prendre l'hostie dans les églises catholiques ou quoi que ce soit. On a fait une pratique religieuse, donc on est correct maintenant. On est correct.
Et on retourne vivre dans le mal, dans la désobéissance. Ça, c'est le problème des gens. Et ça, c'est un avertissement pour toi et moi et pour nous et pour les gens qui sont nés de nouveau, de ne pas avoir ou développer cette attitude-là, mais plutôt vraiment une sincérité, une transparence. Parce que, encore là, si tu regardes maintenant au verset 28, il touche un autre petit sujet qui est un peu similaire au verset 28, mais on va parler d'un autre aspect. Au verset 28, Dieu demande à Jérémie de dire au peuple, « Alors tu leur diras, c'est ici la nation qui n'a pas écouté la voix de l'Éternel son Dieu, et qui n'a point reçu instruction. La fidélité a péri, elle est retranchée de leur bouche. » Donc, il n'y a pas vraiment un désir de mettre en pratique les paroles de Dieu. On est le peuple de Dieu, c'est comme quand Jean le Baptiste disait aux pharisiens, aux sadducéens qui venaient à son baptême, « Repentez-vous, race de vipères », puis il mentionnait que Dieu peut faire de ces pierres-là des enfants d'Abraham. On a pour père Abraham, oui, mais Dieu peut faire de ces pierres-là des enfants d'Abraham. Repentez-vous et vivez comme des gens qui sont des vrais descendants d'Abraham. Vivez selon la foi, le cœur d'Abraham. Mais malheureusement, il n'y a pas cela ici parmi le peuple. Tu te rappelles, on avait vu dernièrement aussi, au début, Jérémie pensait, « Oh, ça, c'est la populace. Je vais aller vers les grands, les gens instruits. » Mais eux aussi, c'est similaire. C'est toutes les couches de la société, il semblerait. C'est vraiment, les gens sont dans la rébellion, dans la désobéissance. Alors, on va terminer en regardant juste une petite chose. Viens avec moi dans le livre des Proverbes, s'il te plaît. Si tu recules un peu, on doit se rappeler. Donc, comme je dis, il y a deux choses qui sont dangereuses ici présentement. Premièrement, cette attitude-là que « Ah, mais j'ai été à l'Église, c'est correct, j'ai fait mon bien. Donc, je peux maintenant me permettre de faire ce que je veux, peu importe ce que Dieu dit, peu importe ce qui est vraiment bien selon les vérités de Dieu. Parce que j'ai été une bonne personne, parce que je suis dans quelque chose qui est béni par Dieu, ou je vais au bâtiment de Dieu ou quoi que ce soit, je suis correct. Je me permets de faire ce que je veux. » Ça, c'est de l'hypocrisie et ça va nous rattraper rapidement. C'est dangereux. L'autre aspect, comme je disais, c'est le fait d'accepter de désobéir à Dieu, de ne pas vivre selon les vérités de Dieu. Et si tu regardes, c'est une question vraiment de cœur. Dans le livre des Proverbes, ce que j'aimerais te partager, regarde au chapitre 3, s'il te plaît. Chapitre 3 dans le livre des Proverbes. Donc, même dans l'Ancien Testament, on nous présente clairement la réalité que vivre comme Dieu demande de vivre, évidemment, ça débute dans notre cœur. C'est pas juste, bon, c'est dimanche, je dois vivre comme ceci, ou bon, supposément, je suis un chrétien, là, présentement, je dois faire attention. Ça débute dans notre cœur. Ce n'est pas juste un habit qu'on porte ou un endroit où on va pour avoir comme une supposée bénédiction ou protection de Dieu, mais ça débute dans le cœur. Alors ici, l'auteur des Proverbes parle à son fils premièrement, mais Dieu est notre Père, nous sommes ses fils et filles. Il dit, « Mon fils, n'oublie point mon enseignement. » Et qu'est-ce qui devrait garder les commandements? C'est ton cœur. Parce qu'ils vont t'apporter de longs jours et des années de vie et la prospérité. Que la miséricorde et la vérité ne t'abandonnent point. Tu veux les lier ou les attacher à ton cou, tu veux les écrire sur la table de ton cœur. Et là, tu vas obtenir la grâce et une grande sagesse aux yeux de Dieu et des hommes. Donc, c'est avec ton cœur que tu choisis d'obéir à Dieu. Il dit presque la même chose au chapitre 4, juste à côté, et au verset 4, quand il encourage, comme son garçon, il m'enseignait, le père enseignait le garçon comme le père enseignait Salomon, David enseignait Salomon. Mon père, donc, il m'enseignait et me disait que ton cœur retienne mes paroles, garde mes commandements et tu vas vivre. Donc, Israël n'était plus dans ce moule-là. Ce n'était plus « je veux vraiment vivre et m'épanouir et jouir du pays que Dieu me permet d'avoir et donc je veux, avec tout mon cœur, garder sa façon de vivre. » Non, il se permettait de faire d'autres choses et peu importe, on est le peuple de Dieu, donc on est correct, on a la paix,
Le temple de Dieu est ici, on est correct. Mais on se rappelle, Jésus lui-même, il a dit, hein, là c'est le Nouveau Testament, vous connaissez, mais Jésus a dit, tu aimes le Seigneur ton Dieu, c'est avec ton cœur. Tu aimes le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Donc, on sait qu'Israël faisait le mal. On sait qu'il va y avoir un jugement. On sait qu'il y a un prophète. On sait que le message, c'est de changer, de se mettre en règle avec Dieu. Nous, on parle aux gens de recevoir Jésus comme leur sauveur, mais c'est le peuple de Dieu, ils attendent le Messie. Mais ils ont besoin de se mettre en règle. Excuse-moi. Ils ont besoin de se mettre en règle avec Dieu et d'espérer. N'oubliez pas, il y a un problème avec Israël aussi parce que, imaginez si j'ai l'attitude, je peux faire ce que je veux, ce n'est pas grave. Après que j'ai péché, viens mon animal. Voilà, tiens, flop, voilà, j'ai fait le sacrifice, tout est correct. Je peux aller continuer de vivre comme je veux vivre, j'ai fait le sacrifice que Dieu demandait pour le péché. L'attitude pouvait être là pour Israël, mais dangereuse. Mais Dieu leur dit de se repentir. Mais toi et moi, comme je dis ce soir, ça serait de penser dans notre cœur, qu'est-ce qui se passe dans notre cœur et dans nos pensées? Est-ce qu'on a un peu une attitude comme c'est pas grave ceci ou c'est pas grave cela parce que je vais à l'église ou je suis né de nouveau ou je lis la Bible ou quel genre d'attitude est-ce que nous on a? Est-ce qu'on a ce genre d'attitude-là? Ou est-ce que vraiment on a un cœur qui veut, non, je veux savoir ce que Dieu me demande et je veux mettre en pratique et vivre par amour, par dévouement, vivre comme mon Dieu demande de vivre, avec vraiment mon cœur. Ici, Israël est rendu là, ils ont ce jugement-là, mais ça a débuté à un moment donné. Ça débute à un moment donné, on a ce genre d'attitude-là ou ce genre de pensée-là, puis on tolère certaines choses, et malheureusement, notre cœur s'éloigne de Dieu. On veut faire attention, il y a un bon avertissement ici, un bon danger, et même surtout comme pour nos enfants, leur faire comprendre que non, c'est pas ça. C'est pas tu vas à l'église, maintenant tu es correct, tu es béni. Non. C'est tu connais Dieu, tu marches avec Dieu, tu aimes Dieu avec tout ton cœur. Premièrement, tu es né de nouveau. Ensuite, tu marches dans la lumière avec le Seigneur. C'est spirituellement. Ce n'est pas quelque chose de physique ou une pratique religieuse. C'est différent. C'est un bon avertissement. On va terminer par la prière.